Cet homme volait les voyageurs et était redouté sur toutes les routes. Un seul verset du Coran a bouleversé sa vie. Nous sommes à la fin du 8e siècle, sur les routes du Khorasan, aux frontières de l'Iran. Une région où les caravanes voyagent pendant des semaines, où les marchands ne se déplacent jamais seuls. Et sur ces routes, un nom répand la peur. Fudayl ibn Iyad. Ce n'était pas un monstre, mais un musulman égaré, un bandit. Rapide, silencieux, impitoyable. Les voyageurs évitent son territoire. Certains rebroussent même chemin. Et pendant un temps, tout semble lui sourire. Il prend ce qu'il veut. Or, marchandises, chevaux. Sa réputation grandit. Certains l'admirent, la plupart le craignent. Mais personne n'ose le défier. Une nuit, il vise une maison. Pas pour commettre un crime cette fois, mais pour rejoindre une femme qu'il désirait. Il grimpe le mur, s'approche de la fenêtre. Et soudain, il entend une voix. Pas une conversation, une récitation du Coran. Le moment n'est-il pas venu pour que les cœurs s'humilient au rappel de Dieu? À l'écoute de ce verset, il se fige. La maison retombe dans le silence. Il redescend lentement. Pour la première fois, une chose semblait pouvoir l'arrêter. Il quitte alors la maison, s'éloigne dans l'ombre et s'assoit seul. Le verset toujours dans sa tête. Et cette nuit-là, là où personne ne le voit, il murmure « Il est temps » et revient vers Dieu. Les jours suivants, il corrige ce qu'il peut, rend les biens, demande pardon, puis il quitte les routes. Plus de vol, plus de crimes. Plus tard, on le retrouve à la Mecque, assis dans les cercles de science. Les années passèrent, le bandit s'effaça et le sage naquit. C'est ainsi que Fudayl ibn Iyad passa de brigand redouté à grand savant de son époque. Vous connaissez tous Al-Fudayl ibn Iyad, un grand savant. Je vous conseille d'aller chez le Cheikh Google et taper Al-Fudayl ibn Iyad. Et vous allez voir tout ce qu'il a fait. Quelqu'un qui est mort depuis plus que 9 siècles, 10 siècles. Et jusqu'à aujourd'hui, il éduque les gens. Par ses paroles et ainsi de suite. Il était un voleur, un brigand. Et un jour, il escaladait le mur pour aller voler les innocents. Il voulait monter au 2e, mais en traversant au milieu des fenêtres, il y avait quelqu'un qui lisait le Coran. Et il lisait le verset qui dit « Alam ya'ni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah » Est-ce que le moment il n'est pas venu? Écoutez bien ce que Allah dit. Subhanahu wa ta'ala, il est plus miséricordieux que nos parents. Il a dit, est-ce que le moment n'est pas venu aux croyants à craindre Allah subhanahu wa ta'ala, à ce que leur cœur craigne Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que le moment n'est pas venu? Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il escaladait le mur pour aller voler. Et puis il s'est arrêté. Il ne pouvait plus monter. Il n'avait pas le courage de descendre. Il n'avait plus de force. Et il répétait ce mot, il répétait ce verset. Alam ya'ni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Alam ya'ni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Je ne sais pas, est-ce que j'ai le droit de dire quelle tolérance, mais quelle rahmat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'adresse à serviteur et au lieu d'envoyer sa punition, il a proposé sa miséricorde. Et il dit, est-ce que le moment n'est pas venu? Ça, c'est la forme d'éducation que nous devons faire avec nos enfants. Au lieu de frapper, de crier, c'est cette méthode. Est-ce que le moment n'est pas venu pour que vous arrêtiez? Et lui, Al-Fudayl a dit, à la fin, il a dit, Seigneur Allah, le moment est arrivé. Il descend, il va à la mosquée et il se met dans la première halaqa, premier cercle du savoir. Et que toute cette fougue qu'il avait, toute cette intelligence qu'il avait, toute cette malice qu'il avait pour voler, pour attaquer, ainsi de suite, il a utilisé pour escalader d'autres échelles. La première, elle l'emmenait vers Shaitan. La seconde, elle l'emmenait vers Allah subhanahu wa ta'ala. À tel point que jusqu'à aujourd'hui,
Fudayl ibn Iyad, je suis sûr et certain, à 1000%, il n'a jamais pensé qu'un jour, un petit Suisse viendra à Bruxelles parler en son nom. 10 siècles, 11 siècles après sa mort. Ben c'est ça le savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à qui il veut. On a un des grands savants de l'islam. Il était connu pour être un grand brigand. C'était un grand voleur. Les gens, Al-Fudayl ibn Iyad, un grand brigand. Les gens, ils avaient tellement peur de lui que lorsqu'ils étaient la nuit dans un campement, dans une auberge, ils disaient ne sortez pas, sinon Al-Fudayl il va vous attraper avec ses camarades et il va vous dépouiller. Et la mère de famille, elle disait à son enfant qui voulait pas dormir, dors, sinon Al-Fudayl il va venir te kidnapper. Pour vous dire tellement c'était, on dit aujourd'hui tellement c'est un grand brigand. Al-Fudayl ibn Iyad, il a entendu un verset. Vous savez ce qu'il faisait? Il a escaladé une maison pour aller regarder une femme qu'il aimait. Il fait que des péchés. Il escalade pour aller voir une femme. Et il a entendu prier dans cette maison. Et il a entendu un verset du Coran. Un verset, ça l'a touché. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqq. Le moment n'est-il pas venu à ceux qui ont cru qu'ils s'humilient à l'évocation d'Allah? Il a entendu, regardez, il a considéré qu'Allah il lui parlait à lui. Il n'a pas dit ce verset, il a été révélé pour telle catégorie. Non, il a dit Allah il me parle. Et il a répondu, il a dit oui Allah, le moment il est venu. Et il s'est repenti. Et comme signe de son repentir, il a dit je ne quitterai plus le Haramain, je ne quitterai plus les lieux sacrés. Et jusqu'à la fin de sa vie, il est resté à la Mecque. Et c'est devenu un des plus grands dévots et un des plus grands pieux de l'histoire de l'islam. C'est le même Coran ou pas? Pourquoi ça ne fait pas le même effet sur nous? La faute, elle est à qui? C'est la faute du Coran ou c'est la faute du lecteur? C'est la faute du lecteur. Le problème, il est chez nous. Notre manière de lire le Coran, elle est à modifier. Le Coran, ça doit nous rendre meilleurs. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'on ne le lit pas comme il faut le lire.